Le 13 avril 2026 sort ce fameux film qui sera un succès inattendu. Que dis-je, un rendez-vous populaire. Je parle bien évidemment de Obsession, ce film avec un budget de 750 000 $ et qui en a rapporté plus de 458 millions. Certains le disent révolutionnaire, d'autres parlent d'un nouveau genre de film d'horreur. Mais qu'en est-il vraiment du film Obsession de 2026 ? Dans ce nouveau film d'horreur réalisé par Curry Barker, on suit Bear, un jeune homme qui cherche à pécho sa pote, la belle Nikki, mêlée dans ce que l'on appelle la friendzone. Alors il va émettre le vœu à l'aide d'un artefact magique, le One Wish Willow, que Nikki, sa meilleure amie, l'aime plus que tout au monde. Cependant, le vœu se réalisant, Nikki va commencer à avoir des comportements de plus en plus terrifiants jusqu'à ce que ça parte complètement en cacahuète. Cet amour va se transformer en obsession maladive. Dans un premier temps, ce qui est surprenant et intéressant dans ce film, c'est la volonté que le scénario ait tendance à exagérer et à reprendre les thèmes de l'horreur de manière ridicule, voire satirique. En effet, la plupart des comportements de Nikki n'ont aucun rapport réel avec le vœu que Bear émet au début du film, qui était que Nikki l'aime justement. À aucun moment Bear demande que Nikki devienne flippante, ce qui rend les scènes d'horreur assez comiques. À aucun moment il demande que Nikki lâche des feintes d'Ardembele Prime ou qu'elle se cache derrière un pot de fleurs. Qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que tu fais ? Tu bosses chez Truffaut ? Tu bosses chez Gamme Vert, c'est ça ? Gamme Vert, l'autoproduction et l'avenir. Mais aussi que Nikki se prenne littéralement pour une chef cuistot et cuisine le chat mort de Bear. On voit aussi la volonté du réalisateur de reprendre les codes de l'horreur. On a notamment des scènes où Nikki se dit « Vas-y, je me pisse dessus » ou « Vas-y, je te vomis dessus » quoi. Ça évoque les classiques de l'horreur comme par exemple le chef-d'œuvre L'Exorciste, où on a pas mal de scènes de vomi. Voilà, c'est des choses assez communes dans les films d'horreur. Le fait est que ces péripéties n'aient aucun rapport réel avec le vœu de Bear, dresse un ton assez satirique et comique et apporte une nouvelle vision de l'horreur. C'est vraiment une des raisons pourquoi Obsession marche aussi bien. Cependant, ce ton satirique tout au long du film, aussi avec une ambiance plus sinistre. On a des scènes qui représentent totalement le couple toxique, notamment lorsque Nikki cherche littéralement à séquestrer Bear en scotchant la porte de haut en bas, mais aussi avec des scènes assez choquantes mine de rien. I love you. I love you. I love you. I love you. Voilà, ça c'est de l'amour, ça c'est de la communication comme on aime. Dans cette représentation du couple toxique, n'oublions pas non plus Bear qui non seulement n'est pas doté d'une grande forme d'intelligence, mais qui est en plus complètement égoïste. Lorsque par exemple la vraie Nikki arrive à reprendre possession de son corps et qu'elle le supplie d'abréger ses souffrances, il ferme les yeux. Ah oui non mais il a vraiment aucun scrupule, c'est vraiment un petit coquin ce Bear. Donc voilà, au final, cette alternance entre ce ton vraiment assez sinistre et réaliste et cette ambiance un peu satirique fait la force du film. De plus, Obsession est un film qui plaît en raison de son ambiance si réussie. On a un montage assez lent globalement, les plans s'étirent, comme notamment ce plan où justement Nikki surine dessus. Le plan est long, dure une éternité, et justement ça insiste sur tout le côté malsain du personnage. L'ambiance si spéciale est aussi alimentée justement par ces jeux de lumière très intéressants, avec ces lumières un petit peu tamisées, cette colorimétrie assez chaude. On a aussi beaucoup de scènes en intérieur, ce qui renforce cet effet d'enfermement. Obsession est aussi un film qui marche car c'est un film très accessible au grand public, un film de 1h50 très bien rythmé, avec une histoire assez simple, voire commune, qui parle au plus grand monde. On suit un énième mec en friendzone qui fait tout pour une fille et en devient égoïste, plus le côté fantastique qui sert plus de prétexte pour explorer cette situation, ou encore le couple toxique. Et puis diantre, tête bleue, mais les acteurs sont excellents. On a Michael Johnston dans le rôle de Bear, voilà, qui fait vraiment le taf, qui est vraiment bon. Mais aussi Indy Navarrete, alias la nouvelle crush de tout le monde, qui hormis d'être dotée d'une grande beauté, a vraiment un jeu bluffant et super expressif. Regardez-moi ces mimiques de visage qui sont à la fois drôles, dérangeantes et malsaines. Ainsi, Obsession est un succès clairement mérité, qui plaît au plus grand nombre, à la plèbe, que dis-je, à un nombre de gueux comme nous, qui ne demandions qu'avec impatience des surprises comme ce film. Merci la gueuse, tu es un laidron mais tu es bien bonne. Qui alterne entre ce ton satirique et cette ambiance sinistre et terriblement réaliste. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça vous prend 2 secondes. Et vous retrouverez
plein de contenu de ce style sur ma chaîne, Twin Peaks, l'Odyssée, je vous laisse découvrir tout ça.